Bonjour tout le monde, donc en quelques mots, quelles sont les nouveautés dans la 11.4, dans le TMOS, donc tout module confondu. En un slide, très rapidement. Sur la gauche, on voit les nouveautés au niveau des différents modules. Donc on voit qu'en tout cas, on a maintenant un nouveau profil de réécriture directement intégré dans LTM. Donc un peu ce qu'on peut comparer à un proxy pass, ou l'ancienne iRule que vous avez connue, la proxy pass iRule plutôt light, qui permet de faire la réécriture de contenu, donc du URI et de payload HTML. Ça, c'est une bonne nouvelle pour lorsqu'on veut mettre le LTM en reverse proxy et qu'on soit fait de la réécriture simple. On voit en tout cas qu'on a un nouveau module qui est arrivé qui s'appelle le AAM, Application Acceleration Manager, qui est tout simplement une concaténation des modules de Webpack et WOM, qui s'appelle maintenant AAM. Support du S-Flow, on a des nouveautés au niveau iControl, on passe maintenant sur le reste. On a l'iCall qui est arrivé. Et sinon, au niveau plutôt infrastructure et plateforme, on va voir qu'on a une nouvelle VE de 5 Go qui est dispo et du VCMP Flexible Allocation, dont on discutera tout à l'heure. Donc on va sélectionner certaines de ces features, on va regarder un peu plus en détail. Première nouveauté, le gros changement, c'est ce qu'on appelle le CPM, le Centralized Policy Matching. Vous avez connu dans les versions précédentes les HTTP classes qui vous permettaient de faire, on va dire, quelques petites iRule simples mais de façon graphique. Donc vous pouviez dire, voilà, si j'ai tel flux qui arrive de tel hostname, je veux le transférer vers tel VS, par exemple. Maintenant, on a mis en place ce qu'on appelle le CPM, c'est-à-dire que vous êtes capable de faire 80% des iRules que vous utilisiez jusqu'à maintenant, qui étaient permis de dire j'ai tel hostname, j'ai tel URI, j'ai tel cookie, et je veux l'envoyer sur tel pool, je veux faire telle réécriture, ou je veux faire telle redirection. On a mis tout ça de façon graphique au sein de la 11.4, donc les HTTP classes ont disparu, ont été remplacés par ce qu'on appelle le CPM au niveau policy dans LTM, et qui vous permet de simplifier considérablement la configuration des petits iRules. Donc dans le passé, on avait ceci, on avait notre HTTP class dans lequel on pouvait préciser au niveau host, URI, header, cookies, et on faisait une action qui était en dessous. La CPM, c'est la même chose, mais en version beaucoup plus développée. On peut aller beaucoup plus loin avec le produit maintenant, et donc on va avoir à peu près toujours le même concept avec on va dire des définitions, c'est-à-dire quelles sont les conditions que je vais parser et vers quelle action je vais aller. Donc le CPM est donc maintenant disponible en 11.4. Côté plateforme, les nouveautés, c'est premièrement une nouvelle VE, donc une VE 5 Go de disponible. On a les plateformes 5000 et 7000 qui sont arrivées, donc avec le 5000 et 5002, le 7000 et 7002, et la 10000 qui est enfin disponible, sachant que la 10200 était déjà disponible au catalogue. On voici donc les différentes performances entre le 5000 et 7002, 5000, 5002, 7000, 7002, on voit bien qu'on double les performances à chaque fois. Puis notre fameux 10000 qui est enfin disponible. Point très fort à retenir, à partir du 5002, vous voyez il y a un petit V à la fin, donc à partir du 5002, et donc le 7002 aussi, supporte le VCMP, donc la vraie virtualisation, donc je peux créer jusqu'à 4 guests dans les 5002 et les 7002, des vrais guests avec leur propre TMOS, totalement indépendants, avec leur propre module. Donc comme je le faisais avant, sur un Viprion, maintenant je peux le faire sur du milieu de gamme au niveau de nos plateformes. Au niveau VE, donc on voit bien maintenant qu'au niveau du Xen Server, on est passé à 3 Go de performance, et surtout le 5 Go est disponible sur le Xen, sur le KVM et sur le VMware. Nouveauté au niveau du Scalen. Donc je rappelle, le Scalen, c'est notre clustering à la demande. Donc, on voit déjà, la première chose, c'est qu'on a le on-demand licensing. Toutes les familles 2000, 4000, 5000, 7000 et 10 000 sont upgradables logiciellement pour doubler les performances. Donc un client peut partir sur un 2000 et peut-être un an plus tard vouloir doubler ses performances. Et pour doubler la capacité en niveau de performance, il suffit d'acheter l'add-on que vous voyez à droite, qui permet de passer d'un 2000 à un 2002, ou d'un 4000 à un 4002, et ainsi de suite. Donc pour les clients qui partiraient par exemple en 5000, qui est un produit donc qui ne fait pas de virtualisation, ils pourraient passer sur un 5002 pour 18 900 $ et avoir donc le double de performance plus la virtualisation. On n'oublie pas de mettre bien sûr le service sur l'add-on d'upgrade. Au niveau cluster,
beaucoup de nouveautés de ce côté-là. Premièrement, on est capable de faire des clusters hétérogènes, c'est-à-dire qu'on va être capable en 11.4, si l'ensemble des membres sont en 11.4, de faire un 2000 avec un 4000 par exemple. Et à ce moment-là, on aura un poids entre ces différents membres pour avoir une répartition intelligente des traffic groups. On a un incremental configuration sync, c'est-à-dire qu'on va être capable de faire de la synchronisation, donc la synchronisation de config incrémentale. On ne va pas pousser toute la conf, on va pousser seulement le delta. Et pareil, petit changement au niveau du state mirroring. Maintenant, on est capable de faire du state mirroring sur des traffic groups avec plus de 2 équipements. Côté VCMP, grosse nouveauté, ce qu'on appelle le flexible allocation. Jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas choisir combien de CPU je voulais mettre pour un guest. C'était soit une CPU, soit la totalité au niveau d'un Viprion. Maintenant, on est capable de dire, pour ce guest-là, je veux 2 CPU, ou j'en veux 4, ou j'en veux 6. Il faut que ce soit un multiple de 2. Une puissance de 2, c'est tout ce qu'on demande. Donc on est capable de dire, je veux 4 CPU, et derrière, on va pouvoir allouer la bonne RAM automatiquement en fonction du nombre de CPU qu'on aura choisi. Donc ça fonctionne aussi bien sur les Viprion que sur les autres équipements qui supportent le VCMP. Donc, dans le tableau, on peut voir le nombre de guests que l'on peut allouer sur les machines supportant le VCMP. Donc le 4002 ne le supporte pas encore, mais à partir du 5002, on voit que 5002, 7002, on est à 4 guests, 10002, on est à 6 guests, et ensuite, bien sûr, sur les Viprion, ça dépend des bleds que l'on va mettre à l'intérieur. Petit exemple de flexible allocation, on voit bien sur un châssis. Je peux choisir le nombre de vCPU, donc que je vais choisir par bled pour faire mon guest. Ce qui nous donne ceci comme portfolio au niveau plateforme, on voit bien donc de 2000 jusqu'à 10 000. À gauche, j'avais un tableau qui vous fait une explication de comment on pourrait migrer des clients qui sont en 1006, 3006, 3009. Ces produits sont encore au catalogue, ils ne sont toujours pas annoncés end of sales. Quand ils le seront annoncés, vous aurez encore 1 an de commandes possibles, suivi de 6 ans de maintenance. Donc on a le temps de voir venir les choses. Mais voici en tout cas les performances, les prix publics dollars des plateformes au catalogue en juillet 2013. Concernant le support des modules, grosse nouveauté dans le 11.4. Dans la 11.3 ou 11.2, on était limité à un nombre de modules par plateforme. Sur un 2000, j'étais à 2 ou 3 modules, sur un 4000, je pouvais monter à 4. Ça dépendait vraiment de sa plateforme. Maintenant, on ne parle plus de nombre de modules, on parle simplement de RAM utilisée. Tant qu'il y a de la RAM, on peut provisionner. Donc on peut imaginer, en fonction du nombre, de la RAM disponible sur un équipement, d'allouer n'importe quel module et n'importe quel combo triplette. On n'est pas obligé de mettre que du LTM suivi d'un AFM, on peut mettre de l'AFM en standalone par exemple. Il n'y a plus d'importance. Donc cette fameuse matrice que vous aviez connue, qui disait attention, est-ce qu'on peut coupler de l'ASM avec de l'APM? Oui, c'est possible. Maintenant, on va plutôt regarder ce qu'on appelle l'exception list, qui se trouve dans la release note, et qui vous dit ce que vous pouvez ne faire et surtout ce que vous ne pouvez pas faire. Donc en fonction de la RAM, j'ai 4 Go, j'ai 8 Go, j'ai plus de 12 Go, on va vous dire, vous pouvez faire ça, ça. Alors attention, AM prend 6,5 Go, etc. Donc il suffit de regarder tout simplement cette release note et vous êtes capable de dire, bon, je peux allouer un APM avec un ASM suivi d'un AFM. On ne se sert plus de la plateforme Matrix qui était, elle, légitime jusqu'à la 11.3. Petite nouveauté côté GTM. Côté GTM, dans la 11.4, on a intégré ce qu'on appelle un DNS Lite. C'est-à-dire que tous les clients disposant dans la 11.4 pourront tester la fonctionnalité GTM, donc DNS GSLB, embarquée dans le TMOS. Vous l'avez connu avec l'APM en version 11, vous aviez un APM Lite dans la V11 qui permettait de gérer jusqu'à 10 utilisateurs simultanés. On a fait la même chose pour la partie GTM. Donc on peut utiliser cette fonctionnalité-là pour le test, pour faire des POC, des maquettes, bien sûr, mais on ne met pas ça en production. L'idée c'est de pouvoir vous tester une fonctionnalité de GTM, donc de GSLB ou de DNS Security. Et donc rapidement, sur les autres fonctionnalités qu'on a au sein de la 11.4, on voit côté AFM, qui est notre firewall réseau, on a des nouveautés au niveau, par exemple, policy staging. On est capable de mettre la policy en mode staging, c'est-à-dire en mode ouvert. On a la possibilité, bien sûr, maintenant de faire du standard AFM. Jusqu'à la 11.3, il fallait avoir le module LTM pour faire de l'AFM. Et d'autres petites nouveautés. Côté ASM, je vous laisse regarder. On a amélioré l'intégration des scanners.
Maintenant, on a dans les logs, on masque les credit cards, etc. Et APM, la grosse nouveauté, c'est le VMware View Native Proxy, c'est-à-dire qu'on a maintenant la possibilité de faire un proxy PCOIP au sein d'APM. Donc, c'est-à-dire qu'on termine la session sur l'APM, on la relance en PCOIP jusqu'au serveur. Grosse nouveauté, donc côté 11.4, c'est ce proxy VMware View, alors que précédemment, on avait un proxy plutôt Citrix. Maintenant, Citrix et VMware View sont supportés. Voilà pour les nouveautés. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question sur la version 11.4.